l'équipe Sokoa Team qui a travaillé pour le projet Fort de Sokoa, donc pour le campus Océan Expérience. Donc, une équipe composée de Estia et de l'école Don Bosco, Pays Basque Sud, c'est ça? Donc la langue officielle de l'équipe, ça a été quoi? Un franglais espagnol, basque. Ouais, c'était... ok. Qui c'est qui nous explique alors comment vous êtes sortis? Donc le sujet, c'était travailler sur la mobilité pour accéder au campus du Fort de Sokoa. Qui c'est qui nous explique tout ça? Allez, c'est parti. Alors, bonjour, nous dans le cadre des 24 heures de l'innovation, du coup on a travaillé sur la mobilité étudiante pour le futur forum, futur campus du fort de Sokoa. Et donc on s'est axé sur une réflexion, c'est que ce campus il va être difficile à atteindre et les étudiants vont pas forcément s'installer sur Sokoa ni sur Saint-Jean-de-Luz. Il n'y a pas beaucoup de locations et s'il y en a, elles sont très chères. Donc ils vont soit s'axer sur Hendaye et Urugne, soit ils vont s'axer sur Bidart, Anglette, Bayonne. Et donc l'idée, c'est de trouver comment est-ce qu'on amène ces étudiants à Sokoa en limitant le nombre de transports. Et donc pour ça, on a utilisé une technique de déplacement qui existe depuis longtemps, mais qui s'est perdue, qui commence à mourir petit à petit, et c'est le stop. Du coup, on a modernisé le stop. Du coup, pour moderniser le stop, ce qu'on a fait, on s'est basé sur une plateforme qui met en relation les personnes qui ont des voitures et les personnes qui n'en ont pas. Cette application, elle a deux particularités, c'est qu'elle est en relation directe avec Waze et qu'elle est aussi directement connectée à notre emploi du temps. Donc, par exemple, moi, j'habite à Bidart. Si je dois me rendre au fort de Sokoa, comme j'ai ma voiture, je clique sur le bouton, j'utilise ma voiture. A mí me pasa lo mismo y entonces necesito ir a Socoa y busco en esta aplicación a algún compañero que me pueda acercar al campus. Entonces entro. Du coup, il appuie lui, comme il n'a pas de voiture, il appuie sur le bouton je fais du stop et il y a cette carte là qui apparaît. Du coup, on voit qu'en bleu, il y a mon trajet à moi qui apparaît sur son téléphone et sa position aussi qui indique à quel endroit il se trouve. Du coup, pendant ce temps-là, moi je me prépare. Veo que la aplicación me dice que tengo cerca a Dorian y que me acerque a 500 metros para que nos juntemos, tengamos un punto en común y podamos ir los dos juntos y nos salga más económico. Du coup, moi je suis toujours pas au courant que je dois prendre quelqu'un sur ma route. Du coup, je me prépare à mon rythme et quand je suis prêt, j'appuie sur le bouton c'est parti. Du coup, y en 10 minutos pues estará, ya me dice que Dorian está en camino y en 10 minutos estaremos, ya habremos quedado en el sitio y estaremos yendo para el campus. Du coup, je fais mon itinéraire tranquillement et dès qu'il appuie sur le pouce, dès qu'il appuie sur son pouce pour dire je fais du stop, et ben moi je reçois une notif comme quoi je dois prendre quelqu'un sur ma route, donc ça change en rien mon itinéraire. Et lui il reçoit une notification comme quoi sa position a bien été envoyée et qu'il y a quelqu'un qui a passé le prendre. Donc la problématique, là on s'est basé surtout sur le côté étudiant, mais on avait aussi pour les touristes l'été envisagé plusieurs solutions parce que du coup ça amène 120 personnes par jour en plus sur le lieu. Du coup voilà, il y a une petite liste de solutions qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais voilà. Il faut présenter celles qui vous ont fait le plus plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une question? Preguntas. Oui, pourquoi vous avez décidé de partir sur un système nouveau et pas l'utilisation, l'adaptation de systèmes de covoiturage existants? Parce que, en tout cas, avec les étudiants, je sais que moi personnellement, quand je fais des covoiturages, je fais jamais payer. Et donc, utiliser une application de covoiturage qui fait payer régulièrement, on s'est dit que les étudiants allaient vite s'en passer, très vite. Alors que ce qu'on fait, c'est plus ressemblant à du stop de proximité. Et c'est surtout qu'on fonctionnait comme du stop.
la personne qui se propose pour prendre un stopper a aucune obligation de passer le chercher et d'horaire. Par exemple, Dorian est parti de chez lui quand il l'a décidé, et c'était... c'est Roy qui a été tributaire d'Orient quand il passait à proximité de lui. Donc c'est pas vraiment du covoit et ça reste du stop. Ok, merci. Un petit mot. Donc d'abord, merci à toute l'équipe du travail qui a été fait. Alors en fait, l'intérêt de ce genre d'exercice, c'est qu'on avait posé, nous, un problème un peu global qui était l'accès sur le fort. Et ce qui nous a intéressé dans le fait de donner ce sujet à traiter à des étudiants, c'est d'abord le fait qu'on a une équipe euro-régionale, on ne va pas dire transfrontalière, dans lesquelles hier on a pu constater qu'il y avait quelques problèmes de convergence linguistique. Et bon, les problèmes ont été levés. Et en fait, on avait effectivement, comme je viens de le dire, posé un sujet large. Ce qui nous intéressait particulièrement, c'est d'avoir l'approche usagée, parce que ce qui est intéressant, c'est pas de mettre en place des systèmes qui nous paraissent à nous pertinents, c'est de savoir si ces systèmes vont être utilisés et ce qui va intéresser les utilisateurs principaux du fort. Donc là, on a un outil qui, comme tu l'as dit, correspond à leurs besoins et à ce qui, pour eux, semble prioritaire dans un usage quotidien. Donc, gracias. Et je passe rapidement la parole à Julieta, qui va faire une traduction et qui rajoutera peut-être des éléments personnels pour ceux qui maîtrisent moins bien la langue dite de Molière. Bueno, sobre todo muchas gracias por haber trabajado en este proyecto y para nosotros es muy importante que estéis colaborando ya desde ahora equipos de un lado y otro de la frontera. Ese es uno de los objetivos de este campus que estamos creando y conocer posibilidades de soluciones pensadas con vosotros, quienes seréis los usuarios, es muy importante. Y sobre todo saber si son soluciones técnicas, pero que además serían utilizadas. Entonces, es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Et merci aux organisateurs. Muchas gracias.